Là, on voit Ethereum en hyper croissance. Donc c'est ce que je vous disais depuis un certain temps. Donc vous voyez une chose, c'est le nombre d'adresses Ethereum en vert qui ont de l'Ethereum dedans. Et en noir, c'est le prix de l'Ethereum. Donc vous voyez qu'il y a eu une première grosse hausse avec la hausse. Ça a été l'impulsion, entre guillemets, qui a été ici. Et depuis l'impulsion, on est quand même structurellement dans une phase haussière. On a eu une toute petite digestion ici. Le moment où la Chine a tapé un peu sur les cryptos. Et depuis, on est reparti très violemment en hausse. Ça, c'est quand même une courbe d'utilisation qui est quand même très intéressante. Pourquoi je l'ai trouvé intéressante et je vous l'ai montré? Parce que ça montre bien que malgré le fait qu'il y ait des hauts et des bas, vous voyez qu'il y a toujours un attrait pour Ethereum et des gens qui rentrent dans le réseau, qui ont envie de détenir de l'Ethereum. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nous investisseurs. C'est vraiment une courbe qui est très très intéressante. Alors, effectivement, il y a un défaut à cette courbe, c'est qu'un acteur peut détenir une multitude d'adresses Ethereum. Donc moi, je pourrais détenir 10 millions d'adresses Ethereum. Et puis voilà. Bon, l'intérêt, il est très limité. Ça me coûterait un pognon fou. Ça serait un bordel aussi à gérer. Donc vous pouvez vous dire que quand même, des institutions qui détiennent des milliers d'adresses Ethereum, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez limité. Donc quand vous avez quand même une courbe avec quasiment maintenant bientôt plus de 100 millions d'adresses sur le réseau, c'est que vous vous dites quand même qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a une vraie traction. Donc en 2021, on a ajouté 18,36 millions d'adresses avec un solde d'Ethereum positif. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est 1,53 million d'adresses par mois, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et on voit quelque chose qui s'accélère. Et moi, je pense que dès qu'on va passer les 100 millions, puis les 200, 300 et tout, on arrivera sur un effet un peu boule de neige. Et si vous regardez le rythme actuel, d'accord, de ces derniers mois, on devrait passer les 100 millions cette année et on devrait passer les 200 millions au début de 2020. Oui, c'est ça, début de 2023. Non, pardon, début 2024. Donc ça vous montre un peu la vitesse à laquelle ça va. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant.